14 décembre 1861. Le prince Albert, mari de la reine Victoria, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, meurt de la fièvre typhoïde. Une infection mortelle due à la bactérie Salmonella typhi. La reine Victoria est anéantie. La mort de l'homme qu'elle avait épousé il y a plus de 21 ans la laisse seule à la tête du royaume. Elle qui était déjà orpheline de père quand elle avait tout juste 8 mois, et dont la mère était morte quelques mois avant le prince Albert, elle se dit être une veuve de 42 ans brisée. Le chagrin l'envahit, le pays entier est en deuil, et elle fait organiser des obsèques à la hauteur de son chagrin. Puis elle se retire à l'hospice. Sa retraite fut longue, et pendant 1 an, tous les membres de sa maison sont restés en habit de deuil. Elle se déchargeait autant qu'elle pouvait de ses devoirs de reine dans les affaires publiques. Cet isolement lui a valu le nom de « la veuve de Windsor ». Pendant cette période, elle a créé un album rempli de poèmes et elle écrit dans son carnet « Nulle puissance humaine ne pourra me détourner de ce qu'il avait, lui, décidé et souhaité. Je continue de vivre avec lui, pour lui. En fait, je ne suis qu'extérieurement séparé de lui. Et pour un temps seulement. » Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Orphelins Résilients. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'entraîne le fait de hiérarchiser la souffrance dans le cadre du deuil, de la culpabilité ou à l'inverse la victimisation que ça peut causer. Et forcément, ces deux sentiments qui sont la victimisation et la culpabilité, c'est des freins évidents aux relations dans le couple et dans la famille, dans le cadre du deuil, en particulier en tant qu'orphelin. Et quand j'ai parlé à plusieurs personnes de ma volonté d'aider les orphelins, les premières réactions que j'ai entendues, en fait, c'était tout de suite de songer, de penser que orphelin, ça voulait dire orphelin d'Afrique ou orphelin dans des pays en guerre. Et on a tout de suite pensé que en fait, je faisais plutôt quelque chose du domaine de l'ONG caritative pour aller aider des orphelins en guerre. Et souvent, c'est l'image qu'on a des orphelins parce que ce terme il est surtout rattaché justement à cette action caritative. Les orphelins, c'est pas que des enfants. Les orphelins, ils viennent pas que du tiers-monde ou de pays en guerre. On ne doit pas oublier que ce malheur-là, ce fait d'être orphelin, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, y compris dans les sociétés riches et puissantes. Et que la douleur ne connaît pas de hiérarchie. Et on peut être, comme je te l'ai raconté en préambule, reine d'Angleterre, riche et puissante, et souffrir profondément de la mort d'un proche. Donc peu importe ton niveau, peu importe ton évolution dans la vie, et que tu sois quelqu'un de très riche ou de très pauvre, en fait, tu seras toujours confronté à des épreuves et des souffrances, et aussi à autant de joie, de plaisir et de moments de vie merveilleux. J'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un système de comparaison de la douleur et qu'on avait un peu, je dirais pas naturellement, mais il y avait une habitude à essayer de comparer la douleur, et en particulier dans le cadre du deuil. Et on entend souvent des comparaisons du genre oui, mais alors le deuil d'un parent par rapport à celui d'un enfant, c'est plus ou moins douloureux. Le deuil d'un mari ou le deuil d'un enfant, un deuil périnatal. Et on essaye comme ça de hiérarchiser la douleur, de classer des douleurs qui seraient plus difficiles à supporter que d'autres. Ou on peut comparer aussi, des fois on entend des comparaisons entre des enfants orphelins, des enfants divorcés. On a toutes sortes de comparaisons par rapport à la douleur. Et c'est vrai que c'est une façon en fait de voir le monde dans lequel j'ai grandi. Le fait de comparer les douleurs, de comparer les souffrances et les épreuves de vie, et de comparer aussi moi, mes souffrances, celles que je traversais, et d'essayer de les comparer avec celles que je pouvais voir chez les autres. Dans certains cas, c'est quelque chose qui me rendait plus malheureux que la moyenne, parce qu'en comparant comme ça, je me victimisais, et c'est le plus souvent ce qui m'arrivait en tant qu'orphelin.
Et dans d'autres cas, en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire que je culpabilisais d'être malheureux parce que je voyais qu'il y avait des gens qui vivaient des malheurs qu'on jugeait plus grands. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir dans les deux sens et que j'ai cherché à me débarrasser dès que j'ai compris que ça me causait juste de la souffrance de mettre de la hiérarchie comme ça dans les douleurs. Et aujourd'hui, en tout cas, ça m'épargne beaucoup de culpabilité ou de victimisation, d'arrêter de faire cette hiérarchie entre les douleurs ou d'essayer de la comparer avec celle des autres. Et pour moi, c'est vraiment une comparaison qui est inutile et nocive parce qu'en fait, elle fait vraiment juger, culpabiliser et se victimiser. Et c'est comme si, quelque part, il y avait une course à la victimisation. C'est qui la personne la plus malheureuse? Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est un peu hérité du christianisme, d'essayer de voir c'est qui le plus grand martyr, parce que la personne qui souffre le plus, la personne qui est la plus grande martyr, c'est celui qu'il faut le plus aimer, qu'il faut le plus protéger. Et donc, est-ce que si tu es moins malheureux que moi, tu es moins important? Est-ce que ça veut dire qu'il faut moins faire attention à toi? Et c'est vrai que dans un cas, tu te dis que tu compares ta situation et tu te dis ta situation elle est pire que celle d'un autre. Et donc, tu vas te victimiser. Et en te victimisant, c'est pas t'aider non plus à aller mieux parce que tu fais prendre pitié de toi ou tu prends pitié de toi. Et c'est quelque chose que je t'ai déjà expliqué dans les précédents épisodes, c'est que la pitié, c'est incompatible avec la dignité, avec l'ambition. Et la pitié, c'est pas de l'amour en fait. Et se victimiser, c'est aussi casser sa confiance en soi. C'est aussi dépendre de quelqu'un d'autre qui va prendre soin de soi et qui va être là un peu pour nous sauver. Si à l'inverse, tu compares ta situation et que tu dis elle est moins pire que celle d'un autre, et ça va te créer de la culpabilité parce que tu vas te dire mais ma souffrance, je devrais pas la ressentir, elle n'est pas légitime et j'ai pas le droit de souffrir en fait. Et donc il y a vraiment avec ça une notion de culpabilité et de faute que tu vas ressentir. Pour moi, la solution, c'est juste de ne pas formuler de jugement hiérarchique entre les douleurs. Et c'est assez intéressant parce que là, dans la description que je viens de te faire, je viens de mettre en lumière 3 profils qui sont le coupable, c'est-à-dire j'ai de la culpabilité de souffrir alors que d'autres vont encore moins bien. Je me sens coupable de la souffrance des autres aussi. La victime, donc je souffre et ma souffrance dépend de quelqu'un d'autre et je vais avoir besoin de quelqu'un pour prendre soin de cette souffrance. Et le juge qui est un peu le troisième profil, qui est celui qui d'un côté condamne le coupable et qui de l'autre côté défend la victime. Ce trio-là, coupable, victime, juge, c'est un trio inconscient qui est responsable de cette souffrance, et que tu sois dans l'un des 3 personnages à vouloir te prendre pour un juge, à vouloir te prendre pour une victime ou en ressentant cette culpabilité. Et simplement, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur et personne ne va juger de l'intensité de tes problèmes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent énormément et qui ont été malmenés par la vie. Mais en fait, c'est vraiment toi, comment tu ressens cette douleur qui compte. Et je te reprends une analogie que j'ai déjà prise dans un autre épisode, mais si je te tape sur l'épaule alors que tu n'as rien du tout, ça va pas trop te gêner. Mais par contre, si tu as un coup de soleil, là, ça va peut-être te faire très mal. Et d'une certaine façon, en fait, dans notre société, on vit une sorte d'injonction au bonheur, une double injonction vis-à-vis de cette question du malheur et du bonheur. C'est que d'un côté, on nous dit qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'il faut cacher sa joie, parce que tu peux pas être heureux et montrer ta joie alors que tu vois tout le malheur des autres. Ça serait quelque chose de méprisant et d'insultant de montrer ta joie. Et de l'autre côté, donc cache ta joie, et de l'autre côté, tu devrais être heureux avec ce que tu as. Et il y a des gens qui vivent bien pire que toi. Donc d'un côté, on te dit de ne pas montrer ta joie, et de l'autre, on te dit tu devrais être heureux. Donc c'est même pas montre ta joie, c'est juste contente-toi de ce que tu as et sois heureux avec ce que tu as. Et on voit bien que cette double injonction, elle est paradoxale et contradictoire, et que évidemment, c'est vivre sous cette double injonction, ça peut pas te conduire à une vie apaisée. Et pour peu qu'inconsciemment t'adhères
ou dans ton éducation, tu aies vécu ça, qu'il fallait que tu caches ta joie ou que on n'était pas là pour rigoler et que la vie c'était pas une partie de plaisir et que de l'autre côté il fallait bien que tu sois heureux quand même avec ce que tu as parce qu'il y en avait d'autres qui souffraient. Et dans les deux cas, si tu adhères assez inconsciemment à une de ces deux injonctions qui s'opposent vraiment, ça te crée beaucoup de souffrance. Et pour revenir à la hiérarchisation de la souffrance, c'est ce que nous apprennent les études sur la résilience de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, je t'en ai déjà parlé, c'est un psychologue qui a vraiment travaillé sur cette question de la résilience, donc de la capacité à rebondir après une épreuve de vie, et quels sont les critères ou les caractéristiques qui font qu'un enfant, après avoir vécu une épreuve, il va avoir une capacité à se relever ou si ça va être plus compliqué. Et donc, dans son travail sur la résilience, Boris Cyrulnik, il a montré qu'en fait, on ne pouvait pas faire un barème sur les traumatismes. Que, en fait, si lors de notre développement, on a été vulnérabilisé, ensuite, tout événement peut devenir traumatique. Et au contraire, si avant un événement, une épreuve de vie, on a été renforcé par un contexte familial aimant, par un contexte familial apaisé, on va être plus difficilement traumatisé. Donc en fait, ça reprend vraiment l'analogie que je te faisais tout à l'heure avec le coup de soleil, c'est-à-dire qu'un événement, que ce soit un deuil, donc la mort d'un parent, ou que ce soit un divorce, ne préjuge en rien la souffrance que la personne va vivre. C'est pas l'événement qui permet de savoir si la personne va souffrir ou va plus ou moins souffrir. C'est surtout, ou va avoir des capacités surtout à rebondir. C'est ça ce que nous dit la résilience. Mais c'est vraiment le contexte qu'elle a eu avant. C'est vraiment toute l'histoire qu'elle a eu avant. Est-ce qu'elle était dans un environnement plutôt rempli d'amour, d'affection, de tendresse, de bienveillance, ou est-ce qu'elle a grandi dans un contexte plus conflictuel. Et il y a des personnes qui traversent des événements très difficiles, qui souffrent, mais qui n'ont pas de syndrome post-traumatique. Et donc l'événement en soi, il ne préconise pas de souffrance ou de traumatisme. Et il y a vraiment une distinction à faire entre ce que c'est qu'un traumatisme, parce qu'un traumatisme, c'est un symptôme qui est observable au niveau du cerveau par neuroimagerie. Dans un traumatisme, en fait, le cerveau, il fonctionne mal. On voit qu'il est plus fatigué, il fonctionne moins bien. Dans une épreuve, ça n'atteint pas forcément le fonctionnement du cerveau. On peut être malheureux, on peut être triste, mais il n'y a pas d'impact sur le cerveau qui va durer et il n'y a pas un impact sur son fonctionnement dans lequel on va voir que le cerveau, il est éteint. Et donc c'est important de voir que même au niveau de la neuroimagerie, il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'événement qu'on a vécu et les conséquences. Ça dépend vraiment de qui on était avant. Et on ne peut pas dire qu'une grande épreuve de vie va avoir des grosses conséquences psychologiques. C'est une supposition. Ça va vraiment dépendre du contexte, quoi. Donc c'est pour ça que c'est impossible de comparer les épreuves de vie, c'est impossible de hiérarchiser la douleur, de dire que parce que tu as vécu tel événement, alors tu vas forcément plus souffrir qu'une personne qui a vécu tel autre type d'événement. Pour moi, ça fait vraiment pas grand sens et ça, encore une fois, ça crée beaucoup de culpabilité ou de victimisation. Et je voudrais finir cet épisode en te citant Marc Aurèle, qui est un empereur et un philosophe romain, qui dit « Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. » Donc ça, c'est assez intéressant. Marc Aurèle, il est pas directement lié à cette philosophie qui est le stoïcisme, mais on voit bien qu'il montre bien que des fois, ça va être les émotions et non l'événement eux-mêmes qui va créer des souffrances. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Et une autre citation de lui, « Si un élément externe vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par votre propre jugement de cet élément,
et vous avez le pouvoir d'annuler celui-ci à tout moment. Donc, pour moi, c'est une citation qui est très puissante dans le sens de la résilience et dans le sens de... c'est vraiment la façon de percevoir l'événement qui va déterminer la souffrance que tu vas avoir face à cet événement. Et je pense que pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important de faire cette clarification parce que c'est quelque chose qui, chez moi, a créé beaucoup de culpabilité et qui crée aussi beaucoup de culpabilité ou de comparaison à l'intérieur des familles, mais même quand on parle avec des amis et qu'on entend toutes sortes de hiérarchisation comme ça de la douleur. Et pour moi, ça fait pas beaucoup de sens et c'est même assez nocif. Donc, est-ce que toi, dans ton expérience aussi, dans ton expérience du deuil de ton père ou de ta mère ou de tes 2 parents, est-ce que tu as vécu aussi, du regard des autres, une hiérarchisation de la douleur et de la souffrance? Est-ce que toi aussi, c'est peut-être des fois une habitude ou une comparaison que tu fais de ta propre expérience avec celle des autres, où tu te dis oui, soit je suis mieux loti, soit je suis moins bien loti, et peut-être tu vois pas encore que c'est pas l'expérience de vie en soi qui préconise la souffrance ou la douleur, mais c'est vraiment comment elle t'arrive et dans quelles conditions tu es quand elle t'arrive. Et en tout cas, ton témoignage est bienvenu sur le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Demain, on parlera spécifiquement du sentiment de la solitude qui est présent chez tous les orphelins.